Aujourd'hui, nous vous parlerons d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Une époque où les rallyes ne bénéficiaient pas encore de la couverture médiatique d'aujourd'hui, mais où ils étaient encore de véritables marathons qui traversaient souvent les nuits. Et même sous-médiatisés, ils attiraient énormément de monde. Des passionnés qui bravaient vents et tempêtes pour venir admirer des pilotes qui avaient parfois à affronter près de 80 étapes spéciales, comme au RAC en Angleterre, alors que les parcours s'étiraient sur plusieurs milliers de kilomètres en mixant parfois asphalte et terre sur une même impitoyable épreuve. Nous sommes en 1981 et les reines de la discipline sont des machines on ne peut plus classiques. La Ford Escort RS qui roule sa bosse sur les routes du monde entier depuis plus de 15 ans. La Fiat 131 Abarth à qui Walter Röhrl vient d'offrir son 3e sacre mondial en 4 ans. La Porsche 911, surtout à l'aise sur certains terrains tels que le Monte-Carlo ou la Corse. Ou encore les petites dernières, la Gilles Talbot Lotus qui avait déjà donné du fil à retordre aux gros bras au cours de ces derniers mois. Et l'Opel Ascona 400 avec laquelle la marque Blitz entendait faire parler d'elle. Bref, toutes des voitures dites classiques avec moteur atmosphérique se satisfaisant généralement de 250 chevaux maximum renvoyés aux seules roues arrière. Mais il était écrit que cette année 1981 serait celle des grands bouleversements. En partant de la simple idée de transposer une transmission intégrale permanente à une voiture de série, Audi développait un ensemble composé d'un même pont utilisé pour l'avant et pour l'arrière. Le gabarit imposant du coupé créé pour l'occasion nécessita aussi l'adoption d'un gros moteur 5 cylindres turbocompressé. Par ailleurs, il était acquis que pour prendre du galon face aux compatriotes BMW et Mercedes, cette nouvelle voiture et sa technologie novatrice seraient promotionnées par le biais du championnat du monde des rallyes. Baptisée Quattro, la nouvelle venue se dévoilait au monde au Salon de Genève 1980. Dans la foulée, la maison d'Ingolstadt l'homologuait en groupe 4 au 1er janvier de l'année suivante. La révolution du championnat du monde des rallyes était en marche.